Seigneur, tu es le Dieu qui marche aux côtés des opprimés. Envoie le Sauveur afin qu'il nous libère du joug imposé par nos oppresseurs. À plusieurs milliers de kilomètres de son pays d'origine, ce prêtre témoigne sous couvert d'anonymat. Au Nicaragua, il est considéré comme un terroriste. Les menaces, le danger et la peur de la répression du régime de Managua l'ont contraint à l'exil. Je tenais un discours anti-Ortega et anti-Murillo, contre leur politique de détentions arbitraires, de torture. Je dénonçais toutes ces pratiques. J'ai compris que nous tous, ceux qui nous opposions de manière ouverte contre le régime, nous serions bientôt la cible d'agression. Alors, après l'avertissement d'un ami qui m'a dit que j'étais en danger imminent, j'ai choisi de partir. Tout commence en avril 2018. La rue nicaraguayenne se soulève. Des dizaines de milliers de manifestants dénoncent le régime autoritaire de Daniel Ortega et de la vice-présidente, sa femme Rosario Murillo. Au pouvoir depuis 2007, les deux anciens révolutionnaires marxistes-léninistes se sont construits une dictature sur mesure. La répression va durer 10 mois. Il n'y a rien à faire. Maman, pardonne-moi. 325 morts et des milliers d'arrestations d'opposants. L'Église du Nicaragua, autrefois soutien de Daniel Ortega, se range du côté des manifestants. Une aide qui va lui être fatale. La dictature accuse le clergé de fomenter un coup d'État. Je pensais que c'était des médiateurs, mais non. Ils étaient liés avec les putschistes. Ils faisaient partie du plan des putschistes. À partir de 2022, les arrestations se multiplient. Parfois même jusque dans les églises. 245 prêtres et religieuses sont expulsés du pays et déchus de leur nationalité. Les fidèles, persécutés, sont contraints à une quasi-clandestinité. L'exode va être massif. 600 000 personnes, 10% de la population, fuient à l'étranger. Ils sont nombreux à choisir les États-Unis, comme ici à Houston, au Texas. Dans un premier temps, Martha, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui se passe. La dictature Ortega Murillo s'est fixée comme objectif d'anéantir la liberté religieuse au Nicaragua. Et de ce fait, elle persécute constamment l'Église catholique. L'année 2024 n'est pas encore terminée, mais il est fort probable que ce soit pire que les années précédentes. Marta Patricia Molina est une avocate nicaraguayenne, réfugiée depuis 2021 aux États-Unis avec sa famille. Elle travaille comme juriste dans une ONG qui vient en aide aux exilés. Cette catholique, militante et pratiquante, s'est donnée pour mission de recenser les exactions commises par le régime de Daniel Ortega contre l'Église catholique. Elle est devenue la figure de ce combat. Elle est la seule à documenter la répression et à actualiser quotidiennement un rapport de plus de 300 pages. Arrestations arbitraires, profanation d'églises, interdiction de procession, fermeture d'établissements catholiques. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Natalia, avec plaisir. Je crois que je dédie 70% de mon temps à la rédaction et la mise à jour de mon rapport. Je parle avec des prêtres, avec des séminaristes, des religieuses. Ma fille est très spéciale, car elle seule a pris cette décision au Nicaragua de défendre l'Église. Je me rends compte à ses côtés de tout ce qu'il se passe là-bas, en direct, de la tristesse et des difficultés que vivent les gens.
Donc, même si ce n'est pas notre propre famille, on vit à travers eux les choses qui se passent dans notre pays, au Nicaragua. Je vais aller récupérer mon fils à l'école. J'ai un cadeau pour lui car c'était son anniversaire hier, pour qu'il voie que je pense à lui sans cesse. Il appartenait à la chorale de la paroisse. Au fur et à mesure, toutes ces activités ont été interdites par la police. J'imagine qu'à son jeune âge, il ne comprend toujours pas pourquoi la police faisait cela. Pourquoi elle réprimait au lieu de protéger les gens. Sa mère et ses 2 enfants n'ont pu la rejoindre qu'en 2022, après avoir été intimidés à plusieurs reprises au Nicaragua. Ils ont pu entrer aux États-Unis grâce à un programme humanitaire spécial de regroupement familial. C'est le dernier spectacle auquel mon fils a participé. Mais cette fois-ci, ce n'était plus comme avant, quand ils pouvaient présenter leur spectacle dans la rue près de l'église. La police a exigé que ces activités se fassent en huis clos, dans l'enceinte de la paroisse. Et ensuite, il n'y a plus d'autorisation. Ça a été la dernière et ça lui manque beaucoup. Je vois que mon fils arrive. Comment ça a été, mon cœur? Bien, bien. Ouvre-le, je veux voir. Merci, tu t'en es souvenu. Les premiers à avoir été persécutés pour avoir dénoncé la répression du régime et les exactions contre l'Église sont les journalistes. La plupart ont trouvé refuge dans le pays voisin, le Costa Rica. Depuis 2018, plus de 200 000 Nicaraguayens se sont installés de l'autre côté de la frontière. Bonjour les gars. Faisons un point sur les thèmes de la semaine que nous avons pour Divergentes. Carlos Herrera et Wilfredo Miranda font partie des fondateurs de Divergentes, un média indépendant d'investigation créé en 2020. Leur média subsiste en grande partie grâce à l'aide internationale. L'adresse de cette maison demeure confidentielle. Elle accueille les journalistes nicaraguayens réfugiés à San José. Ces 2 dernières années, la répression contre l'Église est l'un des thèmes les plus traités dans leurs médias. Dites les gars, à part la fermeture de ces 1500 ONG, dont la plupart étaient religieuses, et l'expulsion des 2 prêtres, qu'y a-t-il de nouveau sur la persécution contre l'Église? Vous savez que pour être prêtre, il faut faire des études, non? Eh bien, ils n'accréditent plus les prêtres ou les séminaristes qui étudient. C'est un très bon sujet selon moi. Au revoir, à bientôt. Une grande partie des journalistes nicaraguayens vit désormais en exil. Leur travail pour couvrir l'actualité d'un pays sous cloche relève de l'impossible. Comment faire du journalisme sans source? Comment faire du journalisme quand jour après jour ton pays s'éloigne? Estoy a pocos metros de mi país de origen, Nicaragua. Por hacer periodismo y pensar diferente, tengo que vivir en el exilio, al igual que decenas de miles de compatriotas que han huido de la dictadura. C'est l'un des sujets qu'on a fait. Un documentaire que j'ai réalisé et écrit sur la persécution contre l'Église. Mais il manque d'interviews, car les prêtres ne veulent pas parler. Donc on a dû le raconter différemment. Ça s'appelle Sans Dieu ni patrie. Là, c'est quand la police a encerclé Monseigneur Alvarez. Et ça, c'est quand des fanatiques sandinistes ont brûlé l'une des plus vieilles reliques du Nicaragua, le sang du Christ, à Managua.
Ici, le prêtre Erwan Roman, encerclé à l'église de Masaya. Le pouvoir de Daniel Ortega va même jusqu'à retirer la nationalité nicaraguayenne à ses propres citoyens. Comme plus de 450 de ses compatriotes, Wilfredo a été déchu de la sienne. J'ai dû m'enfuir après avoir été convoqué par la justice. Je suis monté à bord d'un petit bateau et en moins de 3 heures, j'étais exilé. Au Nicaragua, il n'y a plus de journalistes, car le gouvernement a rendu illégal le journalisme. Le Nicaragua est le seul pays du continent américain où il n'y a pas de journal imprimé, car la dictature l'a fermé. C'est une petite Corée du Nord, une Corée du Nord en Amérique centrale. Nicaragua? Non, pas Nicaragua, c'est... Pour un journaliste étranger souhaitant enquêter sur l'Église catholique, il est impossible de pénétrer dans le pays des lacs et des volcans. Nous rentrons donc au Nicaragua avec un visa de touriste. Le but de notre voyage, prendre contact avec des membres du clergé et des fidèles. Dans ce pays de 7 millions d'habitants, plus de 60% de la population est catholique. Et pourtant, comme les villes, les places et les rues, les églises sont silencieuses et clairsemées. Ça a empiré à partir de la Semaine Sainte en 2022. Il n'y a plus de processions car le gouvernement les a interdites. Et à partir de là, ils ont commencé à profaner des églises. Ils ont commencé à arrêter des prêtres. Ils ont commencé à harceler, à surveiller et à espionner les messes, car les prêtres dénonçaient depuis leur pupitre les abus du régime commis par la police et les paramilitaires. Quand ils vont voir le prêtre pour le menacer et l'intimider, ils disent « Bonjour mon père, nous sommes venus pour une visite de courtoisie, pour vous informer que nous n'aimons pas la manière dont vous parlez. Vous savez que si vous continuez comme ça, la prison est là. » Avec des prêtres parfois arrêtés à la fin de leur messe, la peur s'est installée dans les paroisses. Entravés, conduits dans des centres de détention pour opposants au régime, les religieux sont réduits au statut de criminels. Les derniers prêtres qui ont été emprisonnés, par exemple, on les a obligés, selon leurs témoignages, à rester nus dans la prison et durant leur interrogatoire. Ils ont été torturés psychologiquement de beaucoup de manières. On leur interdisait de prier, tout du moins à voix haute, et on leur interdisait de prier avec les codétenus. Nous tentons de rencontrer des prêtres et des fidèles, mais en vain. La terreur qui règne dans le pays bâillonne la parole. Nous parvenons à envoyer nos images au fur et à mesure, et après 4 jours, nous décidons de quitter le Nicaragua. Le régime a des informateurs partout. Il a été mis au courant de notre reportage. Que peut-il arriver à un journaliste qui veut couvrir le thème de la persécution religieuse au Nicaragua ou n'importe quel autre thème critique envers la dictature? Il va terminer en prison, torturé ou déporté avec beaucoup de chance. À 3 km de la frontière avec le Costa Rica, sous la pression d'un informateur, mon taxi n'a d'autre choix que de me livrer à la police. Mon identité est contrôlée. Sur les téléphones des policiers, je distingue des photos de moi, des captures d'écran de caméras de vidéosurveillance. Je suis transféré menotté jusqu'à Managua, à 3 heures de route plus au nord, au district 3 de la police nationale.
l'un des centres d'interrogatoire du régime pour les opposants. Durant de longues heures, 2 fonctionnaires me questionnent sur le but de mon voyage, sur chaque détail de mes déplacements. Je suis placé en détention sans pouvoir contacter l'extérieur. Accusé de terrorisme, j'encours 25 ans de prison. Le ton va vite changer. Privation de sommeil, pieds et mains menottés, combinaison bleue de détenus, maintenus de force pendant des heures debout contre un mur. Les questions s'enchaînent, toujours les mêmes. Au 2e jour de ma détention, je reste 5 heures debout face à un officier qui me met en joue et m'insulte constamment. Son obsession, que je dénonce les religieux avec lesquels j'aurais pu être en contact au Nicaragua, mais aussi à l'étranger. Je serai finalement expulsé le lendemain, vers le Panama. Pour vivre leur foi librement sans crainte d'être arrêtés, les catholiques nicaraguayens n'ont d'autre choix que de fuir à l'étranger. C'est ouvert? C'est toujours ouvert ici. C'est cette liberté qu'est venue trouver l'avocate Marta Patricia avec sa famille aux États-Unis. Ici, nous pouvons exercer librement notre foi et notre religion. Mais j'ai aussi un sentiment de tristesse, car même si je suis aux États-Unis, mon cœur et ma tête sont au Nicaragua. Ça me fait mal de savoir que mes amis, mais aussi les religieux au Nicaragua, sont harcelés et ne peuvent pas agir librement comme moi. La douleur qu'ils ressentent, je la vis aussi. Le fait de vivre en sécurité dans un pays en paix me permet de me consacrer à mon étude, Nicaragua, l'Église persécutée. Au Nicaragua, ce que je fais est un acte de terrorisme et je serai en prison. Mais tant que le régime poursuivra sa répression, je la documenterai. Quelqu'un doit le faire. Marta Patricia travaille pour une ONG texane. Sa principale vocation, aider les réfugiés dans leur demande d'asile politique. Pour les prêtres et les religieux nicaraguayens, l'assistance juridique est gratuite. Aujourd'hui, elle va rencontrer l'un d'entre eux, récemment arrivé dont elle suit le dossier. Bonjour. Ça, c'est sincère. On peut s'asseoir? Comment vas-tu? Plus ou moins bien. La vie de réfugié n'est pas si simple. Muriel Sáenz est juriste. Elle aussi est nicaraguayenne. C'est elle qui plaide les demandes d'asile devant la justice américaine. Celle de ce prêtre est en passe d'être acceptée. J'aimerais que Muriel t'explique un peu en quoi consiste l'entretien avec l'agent de l'immigration. Ils veulent savoir quel préjudice tu as subi. Qui a fait cela? Pourquoi tu es persécuté? Tu racontes juste la vérité. La vérité est plus que suffisante. Il y avait des patrouilles qui passaient devant la maison. Ils prenaient des photos de tous ceux qui entraient ou sortaient. À chaque fois que j'allais à l'église, c'était la même chose. Des photos. Des photos tout le temps. Quand je suis sorti du Nicaragua, grâce à Dieu, j'ai pu sortir. Ils m'ont accusé d'être un espion du Vatican. Parce que pour eux, tous ceux qui pensent différemment sont des espions du Vatican ou de l'Empire Yankee. Ce sont les 2 seules phrases que le dictateur Ortega n'arrête pas de répéter. Quand je suis parti, ils m'ont posé beaucoup de questions et m'ont montré les photos qu'ils avaient prises. Ils m'ont dit une phrase que je n'oublierai jamais. Remercie Dieu, le commandant et la camarade, qu'on n'ait pas encore l'autorisation de toucher les prêtres. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, la seule façon dont tu sortirais d'ici, c'est dans un sac noir ou directement en prison. Parfois, je me demande comment une phrase que tu n'as entendue qu'une fois peut rester autant gravée dans ta mémoire.
La manière et la violence avec laquelle ils me regardaient, comment ils m'ont frappé, ça je ne peux pas l'oublier. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine envers l'Église? Ces témoignages à huis clos sont rares, mais essentiels pour documenter les atteintes aux droits de l'homme au Nicaragua. J'aimerais que les prêtres puissent nous contacter plus facilement pour nous faire connaître ce qu'il se passe. Ainsi, nous pouvons exposer les faits et être la voix de ceux qui n'en ont pas. Ce n'est plus seulement la peur qui contraint les prêtres au silence. C'est devenu une consigne du Vatican et par obédience, les langues se sont tues. Le pape François ne s'est exprimé que de rares fois sur le Nicaragua. Début 2023, dans une interview, il compare le régime d'Ortega à la dictature d'Hitler. Des propos qui au Nicaragua ne font qu'accentuer la répression. Depuis, les mots du Saint-Père se font beaucoup plus nuancés. À l'image de ce prononcé, fin août 2024. All'amato popolo di Nicaragua, vi incoraggio a rinnovare la vostra speranza in Gesù. Ricordate che lo Spirito Santo guida sempre la storia verso progetti più alti. La Madonna accompagna all'amato popolo del Nicaragua. Avec un régime qui n'entend rien et continue sa mécanique répressive, que reste-t-il pour les défenseurs des droits de l'homme nicaraguayens? À Genève, aux Nations Unies, Marta Patricia a été invitée pour la première fois à prendre la parole avec d'autres compatriotes exilés. 4 minutes d'intervention, une tribune inédite. D'avril 2018 à juillet 2024, le rapport Nicaragua, une église persécutée, a recensé 870 agressions contre l'église catholique nicaraguayenne. 260 religieux et religieuses ont été obligés de vivre en exil et d'abandonner leur mission pastorale au Nicaragua. La plupart d'entre eux sont citoyens nicaraguayens. Ils ont aussi été déchus de leur nationalité, à l'encontre de tous les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution nicaraguayenne. Au Nicaragua, les paysans disent « Le jour se lève toujours » pour indiquer que des jours meilleurs arrivent. Nous, les Nicaraguayens et Nicaraguayennes, nous ne perdons pas l'espoir que nous méritons un meilleur futur. Mais nous sommes aussi certains que cette situation si difficile, si douloureuse et si complexe, nous ne pouvons pas en sortir tout seuls. Nous implorons votre aide dans cette lutte pour la justice et pour la liberté. Merci beaucoup, bon après-midi. Cuando evoco el recuerdo de mi pueblito, ese lindo rincón que es un relicario. Ahora que estoy tan lejos, cuánto he sufrido. Cuántas veces en sueños lo he contemplado. Como una gracia al cielo solo le pido que me conceda volver a mi pueblo amado. Que me conceda volver a mi pueblo amado.